je m'appelle Pierre Pélissier. J'ai été pendant une trentaine d'années aviateur. J'ai quitté Air France et je suis aujourd'hui consultant, coach, psychanalyste. J'interviens sur la gestion des conflits, la gestion du stress et des facteurs humains dans la conduite des systèmes à risque, dans les entreprises et dans les milieux universitaires. J'ai remarqué que les conflits naissaient souvent d'un désaccord. Et j'ai essayé de comprendre comment est-ce qu'un désaccord dégénère en conflit. Il y a un chemin très précis qui mène du désaccord au conflit. C'est un chemin descendant, plutôt facile. Et j'ai compris qu'il était possible, à partir d'un conflit, d'arriver à des solutions positives, gagnant-gagnantes, et même de renforcer les relations. Et je me suis même aperçu qu'il était possible d'arriver à des solutions meilleures que l'une des deux solutions qui s'opposaient. Je vais commencer par vous montrer quelles sont les deux grandes attitudes que l'on a lorsqu'on n'est pas d'accord. Ensuite, je vous montrerai ces trois étapes qui mènent au conflit. Et dans un troisième temps, je vous exposerai très précisément cet escalier montant. Lorsque nous sommes en désaccord et que l'enjeu est important, nous avons la tendance, le choix entre seulement deux attitudes, renoncer ou confronter. Une première attitude, c'est renoncer. Et pour ça, il n'y a pas besoin de méthode. On dit juste c'est pas grave, d'accord. Si on rentre dans un mode de confrontation, qu'on est là pour convaincre l'autre, on va se battre d'abord avec des arguments. La plupart du temps, personne n'écoute personne et au bout d'un moment, les arguments ne servent qu'à détruire les arguments de l'autre. Le stade des menaces est important parce que là, on est vraiment dans la peur. Autant avec les arguments, on essaye de faire plier l'autre par la raison. Là, on va essayer de le faire plier par la peur. Et ça ne marche pas non plus. Mauvaise nouvelle, mais ça vous le savez déjà, les attaques personnelles ne marchent pas pour obtenir ce qu'on veut. Et tout ça mène à un conflit parce qu'après les attaques personnelles, on va passer à l'acte. L'énergie n'est plus utilisée pour trouver une solution, mais pour détruire les positions de l'autre. Et ce chemin du désaccord au conflit est toujours le même, quelle que soit la situation. Si vous observez, c'est vraiment hallucinant de voir ça. Que ce soit avec les enfants, entre les voisins, au niveau de l'entreprise ou au niveau international, c'est toujours ce même chemin. Regardez, donne-le-moi non, si parce que, et la réponse ça va être non parce que, si tu veux pas, je vais te, eh ben si tu fais ça, je vais, espèce de, une action, une réaction. Moi, ce que j'avais imaginé, c'est quelque chose comme j'ai lavé avant toi, oui, mais maintenant c'est mon tour, je vais le dire à papa, ben, je lui dirai que c'est toi qui as cassé sa montre, grosse nouille, nouille toi-même. Action, vraisemblablement, elle va arracher la télécommande si elle est plus forte que l'autre. Et la réaction, c'est que dès qu'elle aura le dos tourné, elle va reprendre la télécommande et elle va peut-être la jeter par la fenêtre ou dans l'aquarium. Entre voisins, on a le droit d'un peu de paix. Arrêtez dites à vos enfants qu'ils arrêtent de jouer avec leur ballon. Ils ont le droit de s'amuser quand même. Argument, contre-argument, menace, contre-menace, attaque personnelle, contre-attaque personnelle. Peut-être qu'il confisque le ballon. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il va aller le chercher de force. Argument, contre-argument, menace, contre-menace, attaque personnelle, contre-attaque personnelle, action, grève, contre-attaque personnelle, contre-réaction, lockout, licenciement. Ça, c'est des citations vraies. Argument, contre-argument, menace, contre-menace, matinée d'attaque personnelle, attaque personnelle, contre-attaque personnelle. Et pour l'instant, ils ne sont pas passés à l'action, heureusement. Conséquence de cet état de fait, tout le monde y perd deux fois. Donc ce chemin qui mène du désaccord au conflit, il est clair, argument, menace, jugement. Est-ce qu'il existerait un autre chemin que le renoncement ou la confrontation? Eh bien oui, la première chose, les Chinois appellent ça le wu wei, l'action de la non-action. Résister à l'envie d'argumenter, de menacer, de juger. Si vous tenez absolument à faire quelque chose, respirez. Bon, parfois de rien faire suffit, et il faut dire parfois non. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Si ça ne suffit pas, c'est déjà énorme parce qu'on n'est pas descendu d'escalier. Donc là, supposons que la personne nous dit non, et si on sent la colère qui monte, il est important de savoir comment faire, et c'est la première étape pour apaiser notre propre colère. Donc la première étape, c'est d'apprendre à calmer mes émotions.
Comment est-ce qu'on fait pour calmer ses émotions? Je vous propose 2 manières. Dans le livre, vous en verrez 3 si jamais vous avez envie de le lire. Socrate le disait, ce ne sont pas les événements, les choses qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Et lors des désaccords, lorsque quelqu'un nous dit non, nous nous faisons un certain nombre d'idées sur l'autre ou sur la situation qui sont fausses. Qu'est-ce que nous croyons et qui n'est pas vrai? Tout d'abord, lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, j'ai un peu tendance à croire, à penser qu'il est contre moi. Lorsque quelqu'un me menace, j'ai un peu tendance à croire qu'il veut me faire peur. Et lorsque quelqu'un est agressif, me critique, me juge, j'ai un peu tendance à croire qu'il veut me faire du mal. Si je crois qu'il est contre moi, qu'il veut me faire peur, qu'il veut me faire mal, mon cerveau limbique va dire « Oh là là, lui il t'en veut, attention, danger, menace » et la colère va venir pour que je puisse défendre mon précaré. Que je regarde un peu plus profondément et que je comprends que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, c'est pas qu'il est contre moi, mais c'est tout au contraire qu'il est simplement pour lui. C'est juste qu'il veut quelque chose. C'est pas qu'il m'en veut à moi. Si je comprends que c'est pour lui, que ça n'a rien à voir avec moi, la colère va tomber. Quelqu'un qui me menace, je crois qu'il veut me faire peur, mais si je regarde avec un petit peu plus de compréhension, c'est le contraire qui est vrai. Ce sont des gens qui ont peur. Enfin, quelqu'un qui est agressif, si je pense qu'il veut me faire du mal, alors la colère vient pour me défendre. Mais si je comprends que quelqu'un qui est agressif, qui est critique, c'est qu'il souffre, c'est qu'il a mal, alors la colère va disparaître pour laisser place à tout à fait autre chose, quelque chose comme « Ah, il doit avoir un problème pour être aussi en colère. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe en lui ?» Et on pourrait résumer ça en disant « Ne le prenez pas personnellement. Facile à dire, très difficile à faire. » Si jamais ça ne vous parle pas, je voudrais vous proposer une autre méthode plus facile et un peu plus douloureuse. Donc la technique, c'est quoi? Encaisser. Si vous êtes capable de recevoir la flèche, mentalement, de l'arracher et de résister à l'envie de la renvoyer et de la poser à côté de vous, c'est déjà énorme. Lorsque vous avez calmé vos émotions suffisamment, si c'est l'autre qui a une émotion, quoi faire pour calmer la colère ou la peur de l'autre? Ce qu'on fait spontanément pour apaiser l'émotion des autres aggrave les choses. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien encore une fois, rien. Et il ne s'agit pas de ne rien faire dans le genre cause toujours, je m'en fous, tout ça. C'est juste, vous êtes présent avec l'autre. Si vous êtes capable de le faire, vous allez voir à un moment, ça s'apaise. Et la personne vous sera reconnaissante de n'avoir ni contré ni jugé. Supposons que nous avions calmé nos émotions, calmé les émotions de l'autre. L'idée, c'est de s'intéresser à l'autre. La question reine, c'est pourquoi tu veux pas? Intéressez-vous à l'autre. C'est votre intérêt de vous intéresser à l'autre parce que tout ce qu'il va vous dire dans ses arguments va vous servir à obtenir son accord. C'est ça qui va vous permettre de trouver une solution gagnant-gagnant. Si vous ne faites pas ça, vous allez à un désaccord, vous allez devant des ennuis. Un exemple, regardez ce couple. Cette année, on va en vacances à la mer. Non à la montagne. Non à la mer. Non à la montagne. La montagne, c'est nul. La mer, c'est nul. Je veux nager et bronzer. J'aime pas nager. T'auras qu'à bronzer. J'aime pas bronzer. On n'est pas obligé de partir en vacances ensemble. On n'est pas obligé de vivre ensemble non plus. Vous reconnaissez un petit peu les choses. Si la femme pratique la méthode, les choses vont se passer différemment. On va en vacances à la mer, non à la montagne. Pourquoi la montagne? Parce que c'est mieux. On ne se contente pas du parce que c'est mieux. J'ai pas assez de billes pour résoudre le désaccord. Je continue. Pourquoi? Parce que je vais faire du sport. Et quel genre de sport? Du vélo en côte. En côte, pourquoi? Parce que j'aime quand ça monte sec. Tu peux me préciser, c'est quoi? Ça veut dire monter sec pour toi? Col des catégories 2 ou 3. Ah, voilà, je sais ce qu'il veut. Il veut aller en vacances en école de catégorie 2 et 3. Et moi, je veux aller à la mer. C'est quoi le problème? On va à Nice. Un point fondamental dans cette approche. Parfois, quand on questionne, on a la solution tout de suite. Et parfois, c'est pas suffisant. Alors, on va lui prouver qu'on l'a compris. Comment est-ce qu'on prouve à quelqu'un qu'on l'a compris? Comme ça. Alors, en fait, ce que tu veux pour cet été, c'est des cols de catégorie 2 ou 3. C'est ça? Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Oui! Et vous allez voir, les sourcils se lèvent. Les gens adorent être compris. Et le lever de sourcils est un signe de fin du combat. Ça s'appelle la reformulation, je ne vous apprends rien. Arme extrêmement puissante. Elle vous permet non seulement de vérifier que vous avez bien compris, mais en plus de prouver à l'autre que vous avez compris. Il va se taire et il est prêt à vous écouter parce que vous avez fait le boulot. Donc vous reformulez et c'est là qu'on arrive à un point extrêmement délicat. Quand vous avez reformulé, vous obtenez le premier oui. Une fois qu'il vous a dit oui, c'est à vous de jouer. Et là, c'est un moment délicat. Vous allez vous retrouver face à un aiguillage. Les deux tendances naturelles, c'est
soit de renoncer. Si vous avez, des fois, on a tellement bien compris l'autre, on se met tellement à la place de l'autre, on a un tempérament tellement empathique qu'on se dit ah ben oui, le pauvre, les écoles de catégorie 2 ou 3, il a tellement envie de ça. Ben oui, d'accord mon chéri, où est-ce que tu veux qu'on aille? Au Chili, dans les Alpes? Voilà, et on renonce. Et franchement, c'est pas la peine de renoncer, d'avoir fait tous ces efforts qu'on a fait là pour renoncer. Hein. Autant renoncer tout de suite si c'est pour renoncer. Le deuxième piège, c'est de repartir dans une confrontation. Et il suffit d'un mot pour ça. Donc vous repartez sur un oui mais, et vous pouvez être sûr qu'il va vous répondre par un oui mais. Est-ce qu'il y a un moyen de faire autrement? Oui. Et c'est toute la subtilité de cette méthode. Au lieu d'opposer le point de vue, de les juxtaposer. On les juxtapose avec un mot, qui est le mot « et ». Vous envoyez le message quand vous faites ça que ce qu'il veut, lui, vous tient à cœur. Vous ne l'envoyez pas balader avec votre mail. C'est là que les solutions gagnant-gagnant émergent. En vérité, vous avez les deux points de vue que vous avez maintenus côte à côte, même quand ils ont l'air très contradictoires. C'est vraiment surprenant comme les idées peuvent surgir à ce moment-là. C'est l'art de la juxtaposition, juxtaposer les points de vue plutôt que les opposer. Pour moi, ce qui est important dans cette situation, c'est ça. J'avance. Donc, juxtaposer, merveilleux, et proposer lorsqu'on a une idée, quand l'idée émerge. Si aucune idée ne vous vient, posez la question magique et vous la dites à haute voix. Comment pourrions-nous faire pour que tu aies ce que tu veux et moi aussi? Et là, on est deux cerveaux à réfléchir à une seule problématique. Et vous allez voir, c'est lui peut-être qui va avoir la solution. Et s'il ne l'a toujours pas, on peut toujours dire « Ok, on y réfléchit ». Et l'important, c'est que la relation est bonne et orientée sur recherche de solutions partagées. Si simple et minimaliste. Je vous donne un résumé juste en 4 phrases. Résister à la tentation d'argumenter, de menacer, de juger. Commencer par traiter les émotions avant de traiter le problème. Comprendre avant de nous faire comprendre. Comprendre l'autre avant de nous faire comprendre. Et juxtaposer les deux points de vue et attendre qu'une solution émerge. C'est une attitude de compréhension et d'amour. La clé, c'est l'inclusivité. Inclure l'intérêt de l'autre avec votre intérêt. Merci vraiment du fond du cœur. Merci, à très bientôt.